Dorénavant, tous les résidus miniers seront traités sur place. C'est la décision qu'a prise le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Donc, vous pouvez déjà comprendre, chers frères panafricains, que dans cette vidéo, Big L va interpeller nos frères burkinabés et nos frères panafricains sur cette nouvelle totalement magnifique que nous devons tous les Africains connaître et savoir. Hein. Donc, avant même de commencer, dans le décryptage de cette vidéo, partagez-moi le contenu, les gars. Partagez cette vidéo à tous les panafricains parce que quoi? L'or du Burkina va rester au Burkina et on va pouvoir travailler ça sur place. Mais là, c'est... Non, mais c'est des emplois. C'est des emplois. Donc, bien évidemment, chers frères panafricains, chers frères burkinabés, prenez place. Nous allons décrypter tout ça dans la suite. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la Chicotte TV, la seule chaîne panafricaine qui traite exclusivement les sujets liés au continent africain. Alors, si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Big L, professionnel dans la gestion et la distribution des coups de fouet suprêmes à tous les dirigeants africains qui mettent le continent en décadence. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous massivement les gars, afin que la communauté des chicoteurs, nous devenons de plus en plus nombreux. Comme vous le savez, ici, on s'attaque exclusivement à différents... Plus de 80% d'entreprises africaines de nos jours manquent de fertilité en ligne. Quand je parle de fertilité, ce n'est pas relation homme-femme, mais c'est relation professionnelle. La majorité des entreprises aujourd'hui situées en Afrique n'arrivent pas à se placer en ligne constamment. Quand je dis constamment, ils n'arrivent pas à se mettre en long terme et être disponibles sur place et en ligne au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle une entreprise basse telle que haute contacte dans la plupart des temps, dans la majorité des temps, des influenceuses pour promotion, pour publicité et etc. Malheureusement, ces publicités dont ils font appel ne durent que sur un espace de temps. Donc c'est pour une période, ce n'est pas indéfini. Alors, avec notre réseau social Djibawal, on vous donne la possibilité de faire sponsoriser et d'être constamment en ligne pour pouvoir accueillir des clients et de la production. Contacte tes clients, reste en contact avec tes vendeurs juste en associant ton entreprise au réseau social Djibawal. Le réseau social Djibawal est actuellement disponible sur Play Store et App Store. N'hésitez pas d'aller le télécharger en commentaire et dans le lien que je laisserai dans la description. Pays africain, mais aujourd'hui nous revenons sur une nouvelle totalement magnifique. Ouh, les gars, donc là forcément ceux qui peuvent boire du thé, buvez du thé les gars, parce qu'on apprend comme ça que le capitaine Ibrahim Traoré, il a pris la magnifique décision de faire quoi? D'ouvrir une usine de traitement minier. Donc ça veut dire que tous les minéraux qui se trouve, je vous dis déjà cela, hein, au Burkina Faso va être traité sur place. Donc, vous pouvez comprendre que il n'y a pas beaucoup d'Africains ou pas beaucoup de pays africains qui ont la technologie du traitement des richesses minières. C'est pourquoi la majorité de nos ressources minières, ça part d'abord chez les autres. Ça doit être traité chez les autres et après nous-mêmes, on nous envoie quoi? Des miettes. On nous envoie des miettes. Donc lui, il avait constaté cela. Il avait constaté que en fait, la gestion des contrats miniers qui étaient donnés à certaines entreprises au Burkina Faso, c'était totalement une mascarade. Donc il a mis tout à plat. Il a mis tout à plat et il a bloqué. Il a dit non là, il faut que nous-mêmes, on puisse faire quoi? On puisse normalement traiter l'or chez nous. Vous allez écouter, je suis obligé de mettre la vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Comment il dit comme ça? Attends, c'est une révolution. Le Burkina devient, je pense, le deuxième pays en Afrique à pouvoir traiter les résidus miniers sur son sol. C'est totalement incroyable. Vous voyez tous les 54 pays ou combien de pays qui sont sur le continent africain et les cantons, les villages et tout le reste, il n'y en avait pas. Il y a peut-être que on va dire peut-être l'Afrique du Sud, des choses comme ça. Mais il n'y a aucun pays qui traite ces résidus miniers. Aucun. La technologie là est tellement difficile pour avoir cette technologie que on est d'abord obligé, avant de faire ou avant de mettre la vidéo du capitaine Ibrahim Traoré, de féliciter les ingénieurs burkinabés, les gars. Oh là, vous avez fait du bon boulot, hein.
Vous avez fait du bon boulot. Quand on parle d'ingénieur, on parle du travail au service de la population. C'est-à-dire que là, vous avez fait quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour, on va dire ça même, tous les Africains, pas seulement les Burkinabés, hein, tous les Africains, parce que, lors que nous allons ramasser ici, je vous dis déjà cela, dans notre bunker spécialisé à Lomé, on va directement aller au Burkina Faso traiter ça. C'est même l'appel qu'a demandé le capitaine Ibrahim Traoré. Il a appelé tous ses frères, notamment de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, de venir au Burkina Faso. Donc, on interpelle déjà tous les chicoteurs. On sait ça, on a des chicoteurs comme ça qui travaillent dans les mines d'or, notamment au Congo, et qui exploitent ça minutieusement et en cachette, et qui partent vendre ça, on appelle ça comment? À l'extérieur, notamment en Europe ou en Asie. Les gars, on descend d'abord au Burkina Faso faire traiter notre or là-bas, parce que là-bas, le traitement de l'or, ils nous le mettent à 99 ou 100%. Donc l'or sort 100% hein, ou 99% pur. Pas la manière dont ils traitent les ors chez les autres là-bas. Ou quand on donne de l'or comme ça, on retrouve après l'or plaqué. L'or à 30% ou 40%, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur mafia là. Donc, on écoute le capitaine Ibrahim Traoré. Après, on rentre dans le décryptage de cette nouvelle totalement magnifique pour les Africains. Vous avez constaté ce matin, c'est une révolution. Les machines ont été entièrement conçues ici. Et je peux dire sans me tromper que le Burkina est le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas. Ça se développe. Donc ce n'est pas des machines payées ailleurs pour assembler ici. C'est conçu ici. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Et tout est fait ici. Donc c'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés que je suis venu saluer. Et aussi, comme ils l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers parce que nous avons la technologie sur place pour le faire et encourager donc tous les ingénieurs qui ont la capacité d'inventer, que nous les croyons et que nous sommes prêts à les accompagner. Et le secteur privé donc à investir au Burkina Faso parce qu'il faut croire au Burkina Faso. Tout ce qui se fait ici pour les Burkinabés, nous allons l'encourager. Donc vous venez d'écouter le capitaine Ibrahim Traoré lors du lancement ou l'inauguration de l'usine qu'on dit Golden Hand SA. C'est l'usine, ce sera notre usine bientôt. Hein. Lorsqu'on voudra traiter l'or, l'argent, on descendra là-bas, ce sera notre usine. Vous avez écouté le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une révolution. C'est une révolution totale que les ingénieurs burkinabés ont fait. Et il a lancé aussi l'appel. L'appel pour que tous les différents frères, notamment de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, puissent venir au Burkina traiter cet or, traiter leur argent, traiter leur minerai. C'est là-bas qu'on va maintenant aller. En tout cas, cette usine-là, elle est située où? Je vous donne déjà l'endroit, hein, la géolocalisation pour tous ceux qui veulent descendre là-bas. Mais les gars, attendez d'abord que les choses puissent être mises en marche. En tout cas, elle est située dans la zone industrielle de Kosodo. Vous voyez un peu, non? C'est dans le centre même de Ouagadougou. Tous les chicoteurs disent que Big L, on connaît l'endroit. Donc quand tu vas descendre à Ouagadougou, ça va pas être difficile de te retrouver. En tout cas, cette usine-là, elle va produire, on nous dit, 150
tonnes d'or par an. Écoutez bien, 150 tonnes d'or par an. Et l'or totalement pur à 99,19%. Avec les 9, n'importe comment. Donc, ils ne veulent pas mettre 100%, parce que 100% c'est un peu... Donc, on met 99,99%. Donc, près de 100%, cette usine-là va produire ça. C'est quoi? C'est l'équivalent de à peu près 400 kg d'or par jour. Donc, par jour, 400 kg d'or va sortir. Ça veut dire que les emplois vont être créés. Le boulot va sortir de là-bas. Et, en même temps, le Burkina pourra faire quoi? Pourra surveiller où sort l'or, où part l'or, où rentre. C'est ça. Parce qu'avant, on ne pouvait pas surveiller. C'était totalement dans la mafia. On ne savait pas quelles étaient les quantités d'or qui sortaient du pays, quelles étaient les quantités d'or qui étaient encore là sous réserve. Non, on ne connaissait plus. Parce que les autres venaient, ils volaient ça n'importe comment. En tout cas, vous avez aussi écouté, hein, le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit, hein, pour traiter les résidus miniers, c'est une technologie totalement incroyable. On ne peut pas payer chercher les autres venir monter. Non, c'est vos ingénieurs qui doivent travailler. Donc, on incite déjà les ingénieurs de différentes nations. Les gars, si vous n'avez pas la technologie, allez-y voir vos frères burkinabés. Ils vont vous enseigner la technologie du traitement des résidus miniers. On n'est pas là sur la Chicotte TV pour vous donner des cours sur le traitement des résidus miniers. On pourrait le faire, hein, je vous le dis. Hein. Mais allez-y voir nos frères ingénieurs du Burkina Faso qui ont déjà mis en place une usine totalement magnifique. Golden Hand. En tout cas, on arrive là-bas, les gars. Donc, dans cette vidéo, on a fait cette vidéo, c'était pourquoi? C'était pour interpeller les Africains. Interpeller les Africains sur les mesures qu'on trouve totalement magnifiques, qu'il faut mettre à la lumière de tous les Africains, afin que les Africains comme ça puissent voir, notamment nos frères qui sont au Congo. Faut voir, hein, les gars, comment chez les autres, ils ont mis comme ça en place une usine de traitement des résidus miniers. Je me demande où sont les Congolais. Au Congo, là-bas, République démocratique du Congo, ils sont 110 millions, hein. 110 millions, hein. Au Burkina Faso, ils sont même pas 50 millions. Donc, je me demande bien